Dans les eaux profondes de Konimodia, au large de Kabak, les silhouettes massives des bateaux de pêche industriels sont de plus en plus fréquentes. Leurs filets géants raclent les fonds marins sans distinction. Cette méthode, le chalutage, est l'une des plus destructrices pour les écosystèmes marins. Dans ce petit village de pêcheurs, les conséquences se font cruellement sentir. Quand ces bateaux n'étaient pas venus ici, nos pêcheurs pouvaient mettre 8 à 10 litres d'essence et pêcher jusqu'à 50 paniers. Mais actuellement, tu peux mettre 30 litres, tu pars à la pêche sans avoir même un panier. Sur la plage, à quelques pas de la mer, des femmes attendent le retour des pêcheurs. Elles espèrent avoir quelques poissons pour nourrir leur famille ou les revendre. Mais toutes dressent le même constat. La pêche s'est effondrée. La pêche se faisait très bien ici. Toutefois, on pouvait même laisser des poissons avec des vendeuses. Mais actuellement, ce n'est plus possible. Les bateaux qui sont là nous causent de sérieux problèmes. La manière dont on lavait le poisson et actuellement, ce n'est pas la même chose. Nous souffrons. Les gros poissons se raréfient. Pourtant, la Convention sur la biodiversité recommande de protéger 30% des zones marines. Mais à ce jour, seuls 8% des océans bénéficient d'un statut de protection selon les Nations Unies. Mais à cette surexploitation s'ajoute une autre menace, la disparition progressive de la mangrove. Ce fragile écosystème joue un rôle vital dans la reproduction de nombreuses espèces marines. Aujourd'hui, il est grignoté par la pollution, en particulier les déchets plastiques. Ces déchets-là vont aller dans la mangrove. Cette mangrove est une niche écologique. Tout ce qui est crustacé va se développer au niveau de cette mangrove. Les crevettes, les petits poissons vont d'abord s'alimenter, avoir de la forme pour retourner en mer. Donc c'est une zone vraiment de développement de la biodiversité. Si ces plastiques se retrouvent là-bas, ça veut dire que vous êtes en train de tuer les animaux qui sont là-bas. Le professeur Kande Bangoura, océanographe, tire la sonnette d'alarme. Partout où on a passé, vous trouverez des matières plastiques étalées le long du littoral. Donc il y a cette pollution, non seulement de matières plastiques qui réduisent les habitats de reproduction de ces poissons. Malgré ses 300 km de côte, la Guinée peine à préserver une pêche artisanale durable. Pourtant, la pêche représente près de 5% du PIB national. Un pilier économique et social essentiel à la sécurité alimentaire de millions de personnes. Et si rien n'est fait, ce sont jusqu'à 2 millions d'espèces marines qui pourraient disparaître d'ici 2100, selon l'ONU. Face à l'urgence, la préservation des ressources marines n'est plus une option, mais une nécessité.